Monsieur le ministre Papin, vous êtes ministre des TPE-PME. J'aimerais savoir si vous pensez qu'il faut les protéger de la sous-traitance en cascade qui finit par, à un moment, sur le dernier de la liste et sur l'artisan qui, lui, va faire les travaux, va être en difficulté parce que les prix sont très serrés et qu'effectivement, il y a même des retards de paiement qui mettent les trésoreries en difficulté. Donc ça, c'était la première question. La seconde, elle est par rapport à ce que vous avez dit sur les centres-villes. Vous dites que les commerces de centre-ville disparaissent, et nous le constatons nous aussi en Charente, notamment en Angoulême. Ne faudrait-il pas tout simplement interdire l'extension maintenant en France de tous les centres commerciaux qui non seulement grignotent des terres cultivables, mais qui conduisent effectivement à cette désertification des centres-villes? Je vous remercie. Sur la question de la sous-traitance et les délais de paiement entre les grands groupes, ça c'est une question importante. Je l'ai dit, 15 milliards de concernés d'euros de trésorerie. Donc avec la PPL fraude, il y a aussi une limitation des niveaux de sous-traitance. Pour ce qui concerne les centres commerciaux, honnêtement, actuellement, il y a plus de fermetures que d'ouvertures. Alors il y a les autorisations. C'est pour ça que moi je veux donner la main aux maires qui jugeront de l'intérêt à faire ou de pas faire. Il y a la loi sur l'artificialisation qui concerne évidemment au premier degré les centres commerciaux. Donc l'agrandissement horizontal va être compliqué. Mais encore une fois, ça va être plutôt aux maires de regarder quelle est l'harmonie et l'attractivité de leur commune.